Direction Vichy, ce lundi, où se disputera le Quintet Plus dans le prix de Saint-Pourçain sur Sioule. Une épreuve réservée aux chevaux de 7 à 11 ans. Ils seront 15 au départ, 6 au premier échelon et 9 à rendre la distance. On aperçoit le tableau avec le numéro 1, Funky Berry. Attention à lui, il avait réalisé une super saison dernière en gagnant notamment à Vichy. Alors c'est vrai que ce ne sont pas des super chronos qu'il avait réalisé l'an dernier, mais sa forme est bonne. Attention à lui, c'est un 4/5e possible à une cote intéressante. Golzac de Rem, le numéro 2, est dans une forme incertaine. Galion Volsin, le numéro 3, ne doit pas être vraiment condamné sur sa dernière course. Corde à gauche, il est moins à l'aise. Il revient à droite, et on l'a vu bien faire en province auparavant, corde à droite. C'est un possible placé, mais il n'a aucune marge à ce niveau. Hérodivel, le numéro 4, on va en reparler, c'est le lauréat de l'épreuve de référence. Galopin de Blot, le numéro 5, pardon. On en reparle également un petit peu plus tard. Émilie Désiris, le numéro 6, c'est un petit coup amusant. Limite du recul, déféré des 4 pieds. Elle a bien fait corde à droite en début de saison. Serge Pelletier l'a certainement préparé pour cet engagement. Possible trouble fait. On passe aux 25 mètres avec le numéro 7, Flash Money. Alors, on l'a vu faire des arrivées de quintet par le passé à Vichy, mais il partait en tête. Là, il doit rendre 25 mètres. Je ne sais pas s'il est dans la même forme que par le passé. Je demande à voir. Gosse des Charons, le numéro 8, est en forme ascendante. Il avait connu un long passage à vide l'an dernier. Il a besoin de rassurer. Fait du Vernet, le numéro 9, on va en reparler. Le 10, Roquetilly, n'était pas au mieux cet hiver. C'est ce que m'a confié sa lad, Stina Upfelder. Mais sa dernière course est très bonne à Toulouse. Il apprécie les grandes pistes à main droite. Pourquoi pas? Philou de Chardet, le numéro 11, s'est montré fautif pour sa rentrée. Dernièrement, il a trébuché, selon Philippe Daujar, mais il manque encore de compétition. Il faudrait vraiment que ça se passe bien. Goliath Ducos, le numéro 12, est dans une forme incertaine. Guy Borwell, le 13, on en reparle. Gloire du Perche, le 14 également. Quant à Elixir du Rabutin, le numéro 15, c'est pas une impossibilité. Mais c'est principalement dans les épreuves à réclamer qu'il a réussi à se mettre en évidence ces derniers temps. Allez, on fait le papier. Alors j'ai retenu en tête le numéro 13, Guy Borwell qui peut prendre sa revanche. On le retrouve, c'était à Angers le 3 avril. Ce jour-là, c'était une course un petit peu de maintien en condition. Et finalement, il a eu un très bon comportement. Il s'est bien défendu jusqu'au bout. Il n'était devancé que par de très bons chevaux comme Grâce du Dijon, Race du Goutier et Radames. Il devançait, on aperçoit Gloire du Perche qui était 5e. Ce jour-là, je le disais, c'était une course un petit peu de transition. Et dans la foulée, on l'a vu prendre la 2e place du quintet de référence, vous allez le voir tout à l'heure, à Vichy où il est tombé sur un os. Mais il avait peut-être pris moins dur que son rival. Mathieu Abrivard dit qu'il a bien récupéré. Déféré sur cette piste de Vichy, il n'est jamais sorti des 2 premiers. C'est une base de jeu solide. Et je lui oppose en toute logique le 4, Hérodivel. Alors on la voit, justement cette course de référence, c'était pas plus tard que lundi dernier. Est-ce que se présenter à une semaine d'écart, il va y arriver? Toujours est-il qu'il s'était retrouvé le nez au vent dans le wagon de 2. Il avait réussi à prendre à la tête dans le dernier tournant et il s'était montré très costaud pour repousser justement Guy Borwell. Alors est-ce que Hérodivel, à une semaine d'intervalle, va pouvoir répéter? C'est la question que nous sommes assez nombreux à nous poser. Toujours est-il qu'il retrouve quasiment les mêmes conditions. Martin Cormy s'installe à son sulky. Il le connaît bien. La rentrée était bonne lors de son avant-dernière course. Voilà, il pulvérisait son record. Je crois qu'il avait un record de 14,9 sur ce parcours-là, 14,2. Je demande à voir. Alors s'il double la mise, on va dire c'est normal sur ce qu'il a fait. Et s'il n'est pas là, on va dire qu'il n'a pas récupéré. Vous voyez, c'est assez paradoxal. Le numéro 14, Gloire du Perche, il faut la reprendre. On l'a aperçu sur les images de Angers, où elle était 5e, pas très loin. Et l'autre jour, à Fougères, ça s'est mal passé. Elle n'était pas à l'aise sur l'herbe, sur les passages de route. Elle a fait des fautes. Mais son entraîneur confiait qu'elle aurait à coup sûr joué les tout premiers rôles et son driver du jour, Pierre Well, disait que c'était dommage parce qu'elle aurait même terminé sur le podium. Donc on rattrape Gloire du Perche, c'est une jument de qualité et lorsqu'elle est bien, elle est capable de très belles choses. Fait du Vernet, sa compagne d'entraînement, le numéro 9, elle, on la retrouve à Laval. Ce jour-là, elle avait patienté à mi-peloton avant de bien se rapprocher en face et de poursuivre son effort. Elle avait bien fini pour terminer pas très loin d'un certain Horatius Della, qui reste une référence. La forme est là, l'engagement reste correct, son entourage a rattrapé le forfait, en voyant que le lot s'était creusé, donc on la retient. Et je terminerai avec Galopin de Blot, le numéro 5. Alors Galopin de Blot, on le retrouve lors de son avant-dernière course, c'était à Lyon-la-Soie.
Il avait pris le train à son compte assez rapidement. Et ensuite, il avait contrôlé la course à sa guise avant d'accélérer dans le dernier tournant et de se mettre hors de portée. Sa dernière tentative est bonne. À Paris, c'était corde à gauche. Il n'était devancé que par le grand favori hip-hop de Sénoville. Il est mieux corde à droite, c'est ce que disait Gilles Vidal, son entraîneur. Bien placé à la limite du recul, au top, de sérieux atouts dans son jeu. Tout pour terminer dans le quintet. Alors, dans les 3, peut-être, mais dans les 5, ça c'est sûr. Donc voilà ces choix prioritaires, le 13, le 4, le 14, le 9, le 5. À cela on rajoute le 10, Rocky Tilly, le 6, Émilie Desiris, et l'As, c'est Funky Berry, oui pardon. Voilà, 13, 4, 14, 9, 5, puis 10, 6 et As. Et un petit cheval de la Réunion, ça sera le 804 Jet Express. Alors c'est vrai qu'il faut le faire, le couplet impérativement avec Germain de Brion qui est invaincu à Vichy. Mais j'aime beaucoup Jet Express qui avait réalisé une très bonne saison dernière avant d'être arrêté. Et sa rentrée à Vincennes l'autre jour, je faisais les notes, m'a vraiment tapé dans l'œil. Il est venu finir gentiment à sa main. C'est un cheval qui a toujours été estimé par Philippe de Jarre qui prend son temps. Il va à coup sûr terminer dans les 3 premiers et pourquoi pas devancer Germain de Brion qui sera grandissime favori. Voilà, le 804 Jet Express sera mon cheval du jour. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les infos pour faire votre quintet sur pariturf.com. À très bientôt pour un nouveau numéro de 100%.